Pourquoi au Texas un moteur de 6 litres est la norme, alors qu'à Paris, un 3 cylindres est la règle? Ce n'est pas seulement une question de goût, c'est une guerre de 100 ans entre la force brute américaine et l'horlogerie de précision européenne. La géographie, les impôts et la culture ont créé deux langages mécaniques qui semblent aujourd'hui irréconciliables. Félicitations. Vous êtes sur le point de comprendre pourquoi ce qui est pour les uns de la liberté et pour les autres une excentricité absurde. Aujourd'hui, nous déchiffrons le mystère des cylindres. Attention aux facteurs politiques et au motif numéro 1 auquel vous ne vous attendrez pas, car c'est le véritable coupable du fait que votre voiture sonne comme un aspirateur. Commençons. Motif 10. L'immensité du territoire américain face à la densité urbaine européenne. La géographie est, peut-être, l'architecte le plus influent dans la construction d'une automobile. Pour comprendre pourquoi les moteurs américains sont si grands, nous devons d'abord regarder une carte des États-Unis. Nous parlons d'un pays où conduire pendant 10 heures d'affilée peut ne pas suffire pour sortir d'un seul État comme le Texas ou la Californie. Les distances sont si vastes que la fatigue du moteur est une préoccupation réelle. Un gros moteur, qui fonctionne à de très bas tours, motif 10, l'immensité du territoire américain face à la densité urbaine européenne. La géographie est, peut-être, l'architecte le plus influent dans la construction d'une automobile. Pour comprendre pourquoi les moteurs américains sont si grands, nous devons d'abord regarder une carte des États-Unis. Nous parlons d'un pays où conduire pendant 10 heures d'affilée peut ne pas suffire pour sortir d'un seul État comme le Texas ou la Californie. Les distances sont si vastes que la fatigue du moteur est une préoccupation réelle. Un gros moteur, qui fonctionne à de très bas tours par minute tout en maintenant une vitesse de croisière constante, est une machine soumise à un stress minimal. Quand vous avez un moteur de 8 cylindres et 6 litres de cylindrée, vous pouvez voyager à 120 km/h avec le moteur murmurant à peine à 1500 tours. Cela garantit une longévité mécanique que les petits moteurs, qui ont besoin de tourner beaucoup plus vite pour maintenir la même vitesse, peuvent difficilement égaler. Sur le continent américain, l'espace n'est pas un luxe, c'est la norme. Les villes ont été conçues après l'invention de l'automobile, avec des avenues larges, des parkings gigantesques et des voies qui ressemblent à des pistes d'atterrissage. Il n'y a pas de motif 9, le coût du carburant et la politique de subvention énergétique. S'il y a un facteur qui dicte la taille d'un piston, c'est le prix du liquide qui le fait bouger. L'économie de carburant est le champ de bataille où s'est décidé le destin des moteurs de grande cylindrée. Aux États-Unis, le pétrole a été historiquement abondant et bon marché. Le pays a maintenu une politique de taxes sur le carburant extrêmement basse par rapport au reste du monde, considérant l'accès à l'essence bon marché presque comme un droit civil lié à la mobilité et à la productivité. Quand le gallon d'essence coûte à peine une fraction de ce qu'il coûte au Royaume-Uni ou en Allemagne, le consommateur n'a pas d'incitation réelle à s'inquiéter de savoir si son véhicule consomme 15 ou 20 litres pour 100 km. Sous cette prémisse, les ingénieurs américains n'avaient pas besoin d'investir des milliards de dollars dans des technologies complexes pour économiser du carburant. Ils pouvaient simplement augmenter la taille du moteur pour obtenir plus de puissance. La puissance était bon marché, par conséquent, la cylindrée était généreuse. Un moteur grand et simple est plus économique à produire qu'un moteur petit chargé de technologie, et si le carburant n'est pas un problème, la simplicité l'emporte. En traversant l'océan Atlantique, la situation s'inverse radicalement. La plupart des pays européens manquent de réserves pétrolières massives et dépendent des importations. Pour gérer cette dépendance et financer les infrastructures publiques, les gouvernements européens appliquent des charges fiscales qui représentent souvent plus de la moitié du prix final que le consommateur paie à la station-service. Motif 8. L'infrastructure routière. Routes infinies contre rues médiévales et virages de montagne. La façon dont le monde a été pavé a également décidé quel moteur vivrait sous nos capots. Le système d'autoroutes inter-États des États-Unis, initié au milieu du siècle dernier, est l'une des plus grandes œuvres d'ingénierie de l'humanité. Ce sont des milliers et des milliers de kilomètres d'asphalte presque parfaitement droit, conçus pour maintenir des vitesses constantes pendant des heures. Dans cet environnement, l'agilité n'est pas aussi importante que la stabilité et le couple. Un gros moteur procure une sensation d'effort nul dans ces conditions. Vous n'avez pas besoin de faire des changements de vitesse constants. Le moteur a assez de force brute pour monter des pentes douces sur le rapport le plus élevé sans que le conducteur ne s'en aperçoive. C'est une expérience de conduite relaxante.
conçus pour le confort lors de longs voyages. Les suspensions sont souples et les moteurs sont optimisés pour cette poussée constante et linéaire que seule la grande cylindrée peut offrir de manière naturelle. L'Europe, au contraire, est un continent de virages. Des cols alpins en Suisse aux routes côtières de la Riviera ou aux routes sinueuses qui traversent les Pyrénées, le terrain exige une machine différente. Sur ces routes, un moteur lourd et énorme est un désavantage, car le poids supplémentaire sur l'essieu avant gâche l'entrée en virage et l'équilibre de la voiture. Les conducteurs européens ont traditionnellement valorisé la capacité de réponse et la maniabilité. Un moteur plus petit et plus léger permet au véhicule d'être plus équilibré, ce qui se traduit par une conduite plus amusante et précise dans les sections sinueuses. De plus, l'infrastructure européenne est pleine de ronds-points, d'intersections serrées et de changements d'élévation constants qui obligent le conducteur à interagir davantage avec la boîte de vitesse. Motif 7. Systèmes fiscaux, cylindrée, Europe, contrepoids et dimensions, États-Unis. La conception d'un moteur ne répond pas seulement aux lois de la physique, mais aussi aux lois écrites dans les codes fiscaux de chaque nation. Sur le continent européen, la fiscalité automobile a été historiquement une punition directe à la taille du moteur. Pendant des décennies, des pays comme l'Italie, la France et l'Espagne ont utilisé la cylindrée comme mesure principale pour calculer les taxes de circulation et les frais d'immatriculation. Cela signifie qu'un citoyen qui déciderait d'acheter un véhicule avec un moteur de 5000 cm3 ferait face à une charge fiscale annuelle 10 ou 15 fois supérieure à celle de quelqu'un avec un moteur de 1100 cm3. Ce système fiscal a obligé les ingénieurs à jouer un jeu d'ingéniosité constant. Comment obtenir le maximum de rendement possible dans une limite de cylindrée très étroite? Par exemple, en Italie, les moteurs de plus de 2000 cm3 ont longtemps subi une taxe sur la valeur ajoutée doublée, ce qui a donné lieu à la création de versions spécifiques de voitures de luxe avec des moteurs plus petits mais extrêmement complexes pour compenser la perte de puissance. La cylindrée est devenue un synonyme de richesse et, par conséquent, une cible pour le percepteur d'impôts. Aux États-Unis, l'histoire est diamétralement opposée. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des États ont rarement pénalisé la taille du moteur de façon directe. Les taxes là-bas se concentrent davantage sur la valeur du véhicule ou, dans certains cas, sur son poids et ses dimensions totales. Comme il n'existe pas de barrière fiscale basée sur les centimètres cubes, les fabricants américains ont eu la voie libre pour suivre la philosophie selon laquelle plus c'est grand, mieux c'est. Si le coût pour enregistrer un moteur de 8 cylindres est le même que celui d'un moteur de 4 et que le carburant est bon marché, il n'existe aucune raison logique du point de vue du consommateur de se priver du couple et de la souplesse d'un gros moteur. Motif 6. La culture du remorquage et le style de vie récréatif hors de la ville. Pour comprendre le moteur américain, il faut comprendre ce que fait le propriétaire de cette voiture pendant ses jours de repos. La culture récréative en Amérique du Nord est intrinsèquement liée à la capacité de charge et de remorquage. Il n'est pas rare qu'une famille moyenne possède un bateau, une remorque avec des motos ski, une caravane pour camper ou une remorque pour transporter des chevaux ou du matériel de travail. Les distances vers les parcs nationaux ou les lacs peuvent impliquer des milliers de kilomètres de voyage, et c'est ici que la cylindrée devient indispensable. Remorquer 3 ou 4 tonnes à travers les montagnes rocheuses n'est pas quelque chose que l'on peut confier à un petit moteur turbo-compressé, aussi moderne soit-il. Un petit moteur sous une charge extrême génère une chaleur immense et s'use prématurément à cause des hautes pressions internes. En revanche, un moteur de grande cylindrée possède une inertie thermique et une capacité d'effort qui font que le travail lourd semble être une tâche simple. Ce besoin a imprégné même les véhicules qui ne sont pas destinés à l'origine au travail. Le consommateur américain moyen achète un véhicule avec une marge de capacité bien supérieure à celle dont il a besoin quotidiennement, juste pour être sûr que, s'il décide d'acheter un bateau l'été prochain, sa voiture pourra le manipuler sans problème. En Europe, la culture du remorquage existe, mais à une échelle beaucoup plus petite et avec des équipements beaucoup plus légers. La plupart des conducteurs européens qui ont besoin de remorquer quelque chose de lourd optent pour des véhicules diesel à couple élevé, mais même ceux-ci sont limités face aux camionnettes de 3/4 de tonne qui sont communes dans n'importe quelle banlieue des États-Unis.
L'idée que la voiture doit être un outil polyvalent capable de déplacer une maison entière d'un état à un autre est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles le moteur de 8 cylindres refuse de mourir sur le marché américain, étant la pièce centrale d'un style de vie qui valorise l'autosuffisance et la capacité d'exploration à grande échelle. Motif. 5. Le couple à bas régime contre la puissance à haut régime. Pourquoi les Américains aiment-ils la poussée immédiate ? Il existe une différence fondamentale dans la sensation de conduite que chaque culture valorise. Les Américains ont une obsession particulière pour le couple, spécifiquement pour le couple disponible dès le moment où le feu passe au vert. C'est ce qu'on appelle la poussée à bas régime. Étant donné que les villes américaines sont pleines d'arrêts obligatoires, de feux à chaque coin de rue et de rampes d'accès aux autoroutes, la capacité d'accélérer un véhicule lourd de façon immédiate est une priorité absolue. Un moteur de grande cylindrée génère une quantité massive de couple à de très bas régimes. Il n'est pas nécessaire d'attendre qu'un turbocompresseur monte en pression ou que le moteur atteigne les 6000 tours pour sentir la force. La puissance est là, disponible instantanément. Cette livraison de puissance sans effort définit le caractère de la conduite américaine. C'est une expérience linéaire, prévisible et robuste. Au contraire, la philosophie européenne a eu tendance à favoriser la puissance à haut régime. En raison des limitations fiscales mentionnées précédemment, les moteurs européens sont souvent plus petits et ont besoin de tourner beaucoup plus vite pour produire des chiffres de puissance compétitifs. Cela crée un style de conduite où le conducteur doit travailler davantage avec la transmission pour maintenir le moteur dans sa zone optimale de performance. Alors qu'un conducteur d'une sportive américaine peut laisser la voiture en 3e vitesse et laisser le couple faire tout le travail, un conducteur européen apprécie le processus de rétrograder et de pousser le moteur jusqu'à sa limite maximale. Cependant, pour l'usage quotidien dans les conditions américaines, ce besoin de faire monter le moteur en régime peut être perçu comme une faiblesse ou un manque de raffinement. Motif 4. Simplicité mécanique et fiabilité dans les climats extrêmes. L'ingénierie automobile aux États-Unis a historiquement suivi un chemin de pragmatisme qui donne la priorité à la survie du composant sur la sophistication technique. Cette mentalité se base sur une réalité géographique inéluctable. Le pays possède certains des climats les plus hostiles et variés de la planète. Depuis les étés de 45 degrés Celsius dans les déserts de l'Arizona jusqu'aux hivers de 30 degrés sous zéro dans les plaines du Dakota du Nord, un moteur américain doit être capable de fonctionner sans se plaindre. Pour accomplir cela, les fabricants ont fait confiance pendant des décennies à la simplicité de la conception des soupapes en tête et des blocs en fer ou en aluminium de grande épaisseur. Alors qu'un moteur européen moderne peut être équipé de 4 arbres à cames, de systèmes de distribution variables complexes et d'un réseau de tuyaux à vide sujet aux pannes, le moteur de 8 cylindres américain traditionnel utilise une architecture beaucoup plus basique. Cette simplicité n'est pas un manque de capacité technique, mais une décision délibérée d'ingénierie. Un moteur avec moins de pièces mobiles est, par définition, un moteur avec moins de points potentiels de défaillance. Dans les vastes étendues rurales de l'Amérique, où l'atelier mécanique le plus proche peut se trouver à 100 km de distance, la fiabilité mécanique est une question de sécurité nationale. Les moteurs de grande cylindrée fonctionnent sous un stress mécanique beaucoup plus faible pour produire la même puissance qu'un petit moteur suralimenté. Un moteur de 6 litres qui délivre 400 chevaux travaille à une fraction de sa capacité totale, tandis qu'un moteur de 2 litres qui tente d'atteindre ce même chiffre fonctionne à la limite de ses tolérances thermiques et structurelles. Cette réserve de capacité permet aux véhicules américains d'atteindre avec facilité les 300 000 ou 400 000 km avec un entretien minimal, les transformant en outils de transport indestructibles dans des conditions où d'autres moteurs se désintégreraient simplement. Motif 3. L'ère du turbo. La réponse européenne pour esquiver les réglementations d'émissions. L'adoption massive de turbocompresseurs sur le marché européen n'est pas née d'un désir des conducteurs d'avoir des moteurs plus puissants, mais d'une nécessité désespérée des constructeurs de se conformer aux réglementations environnementales de l'Union européenne. Le cycle d'homologation des émissions punissait sévèrement la cylindrée statique, ce qui a obligé les marques à réduire la taille des blocs moteurs à des niveaux autrefois impensables. Ainsi est née l'ère du downsizing ou réduction de taille, où des moteurs de 3 cylindres et 1200 cm3 ont remplacé les anciens et robustes moteurs de 6 cylindres. La solution pour ne pas perdre de performance a été l'induction forcée. Le turbo permet à un petit moteur de se comporter comme un grand lorsqu'il est sollicité, mais de consommer peu de carburant lors des tests en laboratoire. Cependant, c'est une solution qui a un coût caché en termes de complexité et de durabilité.
Aux États-Unis, bien que les réglementations sur l'économie de carburant existent également, la façon dont elles sont appliquées a permis aux gros moteurs de survivre. Le consommateur américain a été historiquement sceptique face aux petits moteurs avec turbo, les associant à un manque de longévité et à une livraison de puissance erratique. Bien que des marques comme Ford aient eu du succès avec leur moteur EcoBoost, une grande partie du marché continue de préférer l'aspiration naturelle. La raison est simple, un moteur turbo-compressé ajoute une couche de complexité thermique et mécanique qui nécessite des huiles synthétiques coûteuses, des intervalles d'entretien plus stricts et des systèmes de refroidissement beaucoup plus robustes. Motif 2, son présence, le moteur comme symbole de statut et de liberté culturelle. L'automobile aux États-Unis est bien plus qu'un moyen de transport. C'est une extension de la personnalité et un symbole de la liberté individuelle. Dans ce contexte, le son d'un moteur joue un rôle psychologique fondamental. Le rugissement profond et rythmique d'un moteur de 8 cylindres, connu populairement comme le son du muscle américain, est une signature acoustique qui ne peut être reproduite par aucune autre configuration mécanique. Ce son projette une image de pouvoir, d'autorité et de statut qui est profondément ancrée dans l'inconscient collectif de la nation. Depuis les films de Hollywood jusqu'aux chansons de rock, la voiture de grande cylindrée a été représentée comme le véhicule des héros et de ceux qui ne craignent pas de se démarquer. Dans une société qui valorise l'échelle et la taille en tout, depuis les portions de nourriture jusqu'à l'architecture, un moteur petit et silencieux est souvent perçu comme quelque chose d'insuffisant ou manquant de caractère. De plus, il existe une dimension culturelle de défi face aux tendances mondiales. Alors que le reste du monde se tourne vers l'électrification et la réduction des émissions, le maintien d'un moteur énorme est, pour beaucoup, un acte de préservation culturelle et une déclaration d'autonomie. Posséder un moteur qui consomme du carburant de façon généreuse mais qui offre une présence imposante sur la route est vu comme un luxe que seul un pays avec les ressources et l'espace des États-Unis peut se permettre. Il ne s'agit pas seulement de la vitesse, mais de la façon dont on occupe l'espace. La vibration du châssis quand le moteur est au ralenti, la réponse sonore en appuyant sur l'accélérateur et la sensation de masse en mouvement créent une expérience sensorielle que les Américains ne sont pas prêts à échanger contre l'efficacité clinique d'un moteur européen ou asiatique. Pour eux, le moteur de grande cylindrée est le battement de cœur de la route américaine, un rappel constant d'une ère d'abondance et de la capacité de conquérir l'horizon sans restriction. Motif 1. L'effet de la Seconde Guerre mondiale sur le développement des moteurs industriels. Pour comprendre l'obsession américaine pour la grande cylindrée, il est obligatoire de remonter jusqu'au milieu du XXe siècle, spécifiquement à la période de la Seconde Guerre mondiale. Alors que les puissances européennes et le Japon ont terminé le conflit avec leurs infrastructures industrielles dévastées et leurs ressources énergétiques épuisées, les États-Unis ont émergé comme la superpuissance industrielle indiscutable. Pendant les années de guerre, l'industrie automobile américaine s'est complètement arrêtée pour se transformer en arsenal de la démocratie. Les usines qui produisaient auparavant des berlines familiales ont commencé à fabriquer des moteurs d'aviation, des chars et des camions de transport lourd en quantité industrielle. Cette transition forcée par le conflit belliqueux a généré une connaissance profonde sur la façon de fabriquer des moteurs grands, puissants et, surtout, extrêmement durables sous des conditions de combat. Quand la guerre s'est terminée, cette connaissance technique n'a pas été écartée, mais a été transférée directement aux véhicules de consommation. Les ingénieurs qui avaient conçu des moteurs pour des avions de combat et des bombardiers sont retournés aux tables de dessin de Détroit avec une mentalité d'échelle massive. À la différence de l'Europe, où le carburant était un bien rare et rationné à cause de la destruction des raffineries et des routes d'approvisionnement, en Amérique l'essence était abondante et ridiculement bon marché. Il n'y avait aucune pression économique pour concevoir des moteurs petits ou efficaces. Au contraire, la prospérité de l'après-guerre et la création du système d'autoroutes inter-États demandaient des véhicules capables de traverser un continent entier à des vitesses élevées et constantes. L'industrie a simplement appliqué ce qu'elle savait faire de mieux, des moteurs industriels de grande taille adaptés pour l'usage civil. Cet héritage militaire et industriel a cimenté l'architecture du moteur de 8 cylindres comme le standard d'or, établissant une trajectoire technologique qui séparerait pour toujours le chemin de l'ingénierie américaine du reste du monde. Alors, quel moteur est le meilleur en termes d'efficacité, de longévité et de plaisir de conduite ? En opposant la philosophie du gros moteur contre celle du petit moteur de haute technologie, la réponse sur lequel est le meilleur dépend strictement de la mesure utilisée, bien que la physique favorise la grande cylindrée dans des aspects fondamentaux.
Si nous parlons d'efficacité thermique pure dans des conditions de laboratoire, le petit moteur turbocompressé moderne est une merveille d'ingénierie. Il est capable d'extraire une quantité étonnante d'énergie de chaque goutte de carburant grâce à des pressions d'injection très élevées et des turbos à géométrie variable. Cependant, cette efficacité est souvent éphémère et s'évanouit au moment où le conducteur exige une puissance réelle, car le système doit enrichir le mélange de carburant pour refroidir les composants internes et éviter la détonation. En termes de longévité, l'avantage penche de façon écrasante vers le moteur de grande cylindrée. L'absence d'induction forcée signifie que les pressions internes à l'intérieur du bloc sont significativement plus faibles. Un moteur de 8 cylindres atmosphériques est, essentiellement, une pièce de métal qui ne travaille pas sous stress. Ses composants souffrent moins de fatigue thermique et l'huile n'est pas soumise aux températures extrêmes des paliers d'un turbo qui tourne à 200 000 tours par minute. Quant au plaisir de conduite, nous entrons dans le domaine de la subjectivité, mais avec des données objectives de réponse. Le gros moteur offre une livraison de couple immédiate et linéaire. Il n'y a pas de retard du turbo, pas de changement brusque dans la livraison de puissance. C'est une force constante et prévisible qui procure une sensation de contrôle absolu. Alors que le petit moteur peut sembler nerveux et nécessite d'être dans la plage de régimes adéquates pour répondre, le gros moteur a toujours une réserve de puissance, ce qui traduit le plaisir de conduire en une expérience de calme et d'autorité sur l'asphalte.